Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Il conclut, et ici il argumente, à partir de ce qui semble être moindre vers ce qui semble être davantage. En effet, il semble moins évident que le plus grand doive faire quelque chose d'humble plutôt que le plus petit. Et selon cela, il conclut, si donc moi qui suis plus grand parce que je suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi qui êtes plus petits, qui êtes disciples et serviteurs, devez d'autant plus vous laver les pieds les uns aux autres. Citation. Celui qui est plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu chapitre 20, versets 26 et 28. Or il semble que cela ait raison de précepte. Mais celui qui néglige un précepte pêche mortellement. Donc celui qui ne lave pas les pieds des autres pêche mortellement. Il faut répondre, selon Augustin, que tout homme doit laver les pieds de l'autre, soit corporellement, soit spirituellement. Et il est bien meilleur et plus vrai, sans controverse, qu'il le fasse aussi de ses mains, afin que le chrétien ne dédaigne pas de faire ce que fit le Christ. En effet, quand le corps est incliné vers les pieds du frère, en son cœur aussi le sentiment d'humilité est éveillé, ou, si déjà il était présent, il est confirmé. Et si cela ne se fait pas par une œuvre, nous devons du moins le faire par le cœur. Dans le lavement des pieds est donné à entendre le lavement des taches. Donc spirituellement, tu laves les pieds de ton frère toutes les fois que tu laves ses taches dans la mesure de tes moyens. Et cela se fait de 3 manières. En lui remettant son offense, citation, « Pardonnez-vous mutuellement si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. » Colossiens 3, 13. De même en priant pour ses péchés. Citation, « Priez pour les autres afin que vous soyez sauvés. » Jacques chapitre 5, verset 16. Et cette double manière de laver les fautes est commune à tous les fidèles. Une troisième manière appartient aux prêtres qui doivent laver en remettant les péchés par le pouvoir des clés. Citation, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Jean chapitre 20, versets 22 et 23. Nous pouvons dire aussi que, dans cet acte, le Seigneur montre toutes les œuvres de la miséricorde. Car celui qui donne du pain à l'affamé lave ses pieds, et de même celui qui l'accueille en son logement, et celui qui couvre celui qui est nu, et de même pour les autres choses. Citation, « Prenez part aux besoins des saints. » Romains 12, 13. Il confirme maintenant la conclusion, et cela de 4 manières, en soulignant son intention par son autorité, en rappelant la récompense qui est due à cette œuvre, et à cause de la dignité de ceux auxquels il lave les pieds. L'intention du Christ. Verset 15. En effet, c'est un exemple que je vous ai donné, pour que, comme moi je vous ai fait, ainsi vous aussi vous fassiez. Il dit donc, cela je l'ai fait précisément pour vous donner un exemple. Et c'est pourquoi vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, parce que c'était mon intention à travers cet acte. Car pour les actions des hommes, les exemples touchent plus que les paroles. En effet, un homme fait et choisit ce qui lui semble bon. C'est pourquoi il montre que ce qu'il a lui-même choisi est bon, plus qu'il ne montre qu'il faut choisir ce qu'il enseigne. Et de là vient que quand quelqu'un dit quelque chose, et cependant fait autre chose, ce qu'il fait influence plus les autres que ce qu'il enseigne. C'est pourquoi il est grandement nécessaire de donner l'exemple à partir d'un acte même. Mais l'exemple de l'homme purement homme dans le genre humain n'était pas suffisant à imiter, soit parce que la raison humaine ne possède pas toute la connaissance, soit parce que, dans la considération même des réalités, elle se trompe. Et c'est pourquoi nous est donné l'exemple du Fils de Dieu, exemple qui est infaillible et qui suffit à tout. Augustin dit, « L'orgueil n'est pas guéri
s'il n'est pas guéri par l'humilité divine. Et semblablement l'avarice et ainsi les autres défauts. Remarque que le Fils de Dieu nous est donné comme exemple de vertu d'une manière très convenable. En effet, il est lui-même l'art du Père, de sorte que, comme il fut l'exemplaire de la création, il devait être aussi l'exemplaire de la justification. Citation. Le Christ a souffert pour vous en vous laissant un exemple. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Et encore, mon pied a suivi ses traces. Job 23, 11. L'autorité du Christ, verset 16. Amen, amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Ensuite, le Seigneur confirme la conclusion en vertu de son autorité, et d'abord il montre la condition des disciples, puis leur office. La condition des disciples est d'être des serviteurs. Citation. Lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Luc chapitre 17, verset 10. Leur office est d'être des apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Citation. Il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Luc chapitre 6, verset 13. Ainsi donc il dit, je dis que vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, comme moi je vous ai lavé les pieds, parce que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur quant à sa condition, ni l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé, plus grand que celui qui l'a envoyé. Bien que le Fils de Dieu lui-même, qui est l'apôtre de notre profession de foi, comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 1, soit égal à celui qui l'a envoyé, à savoir au Père, il est vrai cependant pour tous les autres que l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais plus bas, le Seigneur dit à ses disciples, « Désormais, je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Jean chapitre 15, verset 15. Il faut répondre qu'il existe deux servitudes, l'une qui procède d'une crainte filiale et qui fait un bon serviteur. Citation, « C'est bien, serviteur bon et fidèle. » Matthieu chapitre 25, verset 23. Et c'est de cette manière que le Seigneur les appelle serviteurs. L'autre est la servitude qu'entraîne la crainte servile, au sujet de laquelle Matthieu dit « Serviteur mauvais, je t'ai remis toute cette somme parce que tu m'as supplié. » Matthieu chapitre 18, verset 32. Et de cette servitude, le Seigneur dit « Je ne vous appellerai plus serviteurs. » La récompense. Ensuite, il confirme la conclusion en exposant la récompense. D'abord, il la présente, puis il en écarte un de cette récompense. Verset 17. « Sachant cela, heureux serez-vous si vous le faites. » Il dit donc, sachant cela, autrement dit, tu nous dis ce qu'assurément nous n'ignorons pas. Pourquoi donc nous le dis-tu ? Parce que, dis-je, sachant cela, ce qui est certes le propre de tous, cependant heureux serez-vous si vous le faites, ce qui est le propre d'un petit nombre. Et il dit, sachant, et si vous le faites, parce que, comme il est dit en Saint Luc, citation, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Chapitre 11, verset 28. Et encore, « Une bonne intelligence à tous ceux qui la pratiquent. » Psaume 110, verset 10. Et à l'opposé, citation, « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il y a péché pour lui. » Jacques, chapitre 4, verset 17.